Je réponds à la question, faut-il changer de métier lorsqu'on immigre au Canada? Cette question, en réalité, j'ai déjà répondu à cette question par le passé, mais compte tenu de sa prédominance, compte tenu de sa récurrence, de l'importance, voilà, hautement stratégique de cette question-là, je préfère revenir avec cette question en 2025 pour peut-être aider des gens qui ont du mal à se décider de faire un choix plutôt qui correspond vraiment à leur intérêt et à leur aspiration. Alors, faut-il changer de métier lorsqu'on immigre au Canada? La vérité, c'est que c'est une question qui ne s'oppose pas seulement quand on change de pays. C'est une question existentielle qui s'oppose tout court en fonction de nos ambitions. On peut être encore dans son pays d'origine et décider de changer de carrière ou de profession. Et tu comprends tout de suite qu'il y a deux déterminants qui vont entrer en jeu, même si tu n'as pas immigré au Canada. Il y a le déterminant de tes intérêts, c'est-à-dire ta passion, mais il y a également l'enjeu des finances, de la paye. Est-ce que ça paye très bien? Ça, c'est des problématiques qui existent. Alors, quand tu viens donc, tu changes de pays, cette problématique se pose avec acuité. C'est doublement important parce que si dans ton pays, tu peux rattraper une erreur après 1, 2, 3 années, ça va être plus difficile de rattraper quand tu décides d'immigrer. Parce que quand tu immigres à un certain âge. Alors, si tu voilà, commets des erreurs, si tu loupes le départ, ça peut être très préjudiciable, ça peut compromettre parce qu'on n'avance pas en rentrant. Notre âge continue à augmenter et puis on ne revient pas en arrière pour modifier certaines choses. Donc très clairement, est-ce qu'il faut changer de profession quand on immigre au Canada? Avant de répondre à la question, je suis Valérie Camden, consultant réglementaire en immigration. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage tout le temps sur mes plateformes des contenus gratuitement pour outiller les gens et les aider à faire des choix éclairés dans leurs projets, voilà, et procédures d'immigration. Mais quand c'est possible, je peux aussi, voilà, t'accompagner en privé pour t'aider justement à travers des conseils et te représenter dans ces procédures-là. Je suis également, j'accompagne également les demandeurs d'asile parce que j'ai l'habilitation de niveau 3, c'est-à-dire maximale, qui me permet de représenter, voilà, un demandeur d'asile au niveau du tribunal administratif, le tribunal justement de la section des réfugiés, qui te permet donc d'avoir ou non, de te faire reconnaître ou non ton statut donc de demandeur d'asile pour être réfugié ou personne protégée. Alors maintenant que j'ai dit ça, revenons pour dire, répondre à la question. J'ai planté le décor au début en te disant, changer de métier, ça peut être pour deux raisons. Ça peut être selon qu'on veut beaucoup d'argent, ça peut être parce qu'on veut les intérêts. De mon point de vue en tant qu'éducateur, formateur et avec recul, et je te dis tout de suite que je suis d'accord si tu changes ton métier parce que tes intérêts, ta passion t'obligent à changer de métier. Peut-être que le métier que tu as fait pendant des années dans ton pays, c'est parce qu'il y avait moins de débouchés, parce que tu n'avais pas le choix, parce que voilà, il fallait faire ça pour avoir un matricule, pour avoir un salaire ou un statut acceptable du point de vue de la société ou du point de vue de la prise en charge de ta famille. Alors, ça peut être une raison qui a motivé un choix peut-être donc qui est un choix plutôt contraignant, qui n'émanait pas vraiment de tes intérêts. Maintenant que tu es dans une société, une nouvelle société qui te donne une nouvelle chance, si tu changes ton métier pour cette raison-là, je serai toujours à 100% avec toi. Parce que si j'ai parlé de intérêt, c'est-à-dire passion, et de l'argent, les deux concourent à une seule et même chose, c'est le bonheur. Le bonheur ne se définit pas toujours en fonction de la quantité d'argent dans ton compte bancaire. C'est sûr qu'il faut un minimum. Heureusement, peu importe le métier que tu fais, tu auras ce minimum-là. Donc, la question ne se pose pas à ce niveau de, voilà, du minimum. Mais si tu changes dans de ce métier, je serai toujours favorable et je pense que c'est logique. Je pense que ça relève du bon sens parce que si tu choisis un métier dans un pays aussi difficile où tu auras désormais plusieurs défis, défis d'intégration, défis culturels, défis climatiques, tu auras tous ces défis-là. Et en plus de ça, il faut que tu sois dans un métier que tu n'aimes pas, où tu n'as pas d'intérêt. De toutes les façons, tu vas pas être assez compétitif et peut-être même que tu vas perdre ce métier avant un délai plutôt insolite.
Donc, il faut regarder ça et c'est normal que tu changes de métier pour cette raison-là. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, si tu es dans un métier que tu aimes et que tu viens dans un pays comme celui-ci et tu dis que je change parce que bon, j'ai plusieurs possibilités, il y a plusieurs couloirs, c'est là où les problèmes peuvent commencer. Déjà, si tu changes de métier, tu vas dans un métier complètement nouveau, tu vas perdre ton expérience professionnelle si ce n'est pas un métier connexe à celui que tu faisais. Tu vas perdre cette expérience-là. L'expérience professionnelle qui aurait pu te permettre de gagner l'équivalent de 10 ou 15 années. Parce que si on te reconnaît 10 ou 15 années d'expérience, tu imagines ce que ça fait au niveau de ton gain, de ton salaire, très vite fait pour quelqu'un nouvellement arrivé. Donc, si c'est ton intérêt, si tu es dans le métier que tu as toujours aimé, ben, changer de métier, c'est la pire chose qu'il faut faire. D'abord parce que si on t'a fait venir dans ce métier, c'est parce qu'il y a le besoin déjà très clairement dans ce métier-là. Ça veut dire que tu peux te faire ta place dans ce métier. N'oublie pas que c'était une immigration choisie. Et à la base, on t'a fait venir pour un métier bien précis. Si tu essayes de sortir de ce métier-là, non seulement tu prends des risques, mais tu perds le salaire qui va avec. Ça dit que tu choisis d'aller recommencer. Alors, oui, peut-être que tu as donc choisi de changer. Tu te dis que non, ce n'est pas mon seul intérêt, c'est pas dans ce métier-là. J'ai aussi un intérêt ou alors plus d'intérêt dans un autre métier. Bon, il n'y a pas de problème. Une fois encore, si c'est sur la base de l'intérêt de métier, ça va. Mais si c'est sur une base pécuniaire, c'est-à-dire si c'est parce que tu as entendu que non, les gens du métier là, ils ont beaucoup d'argent. Il faut comprendre que les salaires dans un domaine, peu importe le domaine, ça dépend toujours de l'ancienneté, ça dépend, voilà, toujours donc naturellement ton nombre d'années d'expérience et de ton niveau, le niveau avec lequel tu entres dans la profession. Parce que en fonction du niveau, on te reconnaît un échelon de départ. Donc ça va dépendre de ça. Si tu changes maintenant d'aventure, et c'est ça l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu changes sur cette base dont on va dire erronée ou biaisée, qui consiste à dire que non, on m'a dit qu'il y a beaucoup d'argent dans tel secteur, tu n'auras pas validé, première chose. Est-ce que j'ai un intérêt? Tu auras mis ça de côté. Ça va être très désagréable dans la suite. Mais surtout, est-ce que tu as vérifié que le domaine vers lequel tu t'en vas là est en demande? C'est une chose que tu dois retenir de tout ce que je raconte là depuis là et dans cette vidéo, c'est est-ce que le métier vers lequel tu pars là, tu t'es assuré que c'est en demande? Parce que si c'est un métier qui n'est pas en demande, ça veut dire que tu es en train de vouloir affronter la concurrence. Et je peux te dire que à compétence égale, de loin, même si c'était moi, j'aurais préféré quelqu'un qui est d'ici. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est d'ici n'a plus de défis culturels, n'a plus de défis climatiques, comprend déjà la société, comprend les valeurs de la société, etc. Donc, à compétence égale, c'est logique que moi, pour la rentabilité de mon entreprise, je choisisse quelqu'un qui est ici. Ça, ce n'est pas une réalité seulement d'ici. C'est une réalité qui relève du bon sens. Ça n'a rien à voir avec le fait que le Québec est raciste, xénophobe, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une simple question de bon sens. Aussi simple que ça. Donc, si tu choisis d'aller dans un domaine qui n'est pas en demande, bien que ce soit un domaine vraiment qui est peut-être de ton intérêt ou alors c'est pour des raisons purement pécuniaires, ben, il faut que ça aille avec le risque que ça comporte. Il faut pas venir dire après que non, le Québec ne veut pas de toi ou alors le Québec, voilà, a détruit ta vie. Non, c'est pas exact de dire les choses de cette manière-là. Il faut toujours vérifier, est-ce que mes choix, voilà, ce qui m'arrive, vient parce qu'on sera toujours tributaire de nos choix. Est-ce que ce qui m'arrive n'est pas le fait de ma mauvaise information, de ma mauvaise orientation? Alors, donc quand tu arrives dans un secteur où il y a de la concurrence, hein, même s'il n'y a pas de concurrence, mais davantage lorsqu'il y a la concurrence, tu dois affronter, tu dois être capable, voilà, de prouver que tu veux ce métier-là. Personne n'est prêt à te donner un métier s'il hésite, si tu n'es pas convaincu que tu vas vraiment faire le mandat.
Parce que s'il n'est pas convaincu, il le fait. Ça veut dire qu'il va recommencer le processus. Ça veut dire que très vite, il va se dire, oh, j'avais raison. Pourquoi j'aurais pas dû, voilà, le prendre. Donc, c'est pour ça que dans le processus de recrutement, on est assez méticuleux. On s'assure qu'on a affaire à quelqu'un qui coche les cases, le minimum de cases qu'on attend, voilà, d'un futur employé. Donc, c'est super important de comprendre ça. Je ne peux pas terminer la vidéo sans dire cet autre élément important. C'est-à-dire que si tantôt je t'ai dit que la principale chose à retenir dans la vidéo, c'est, voilà, est-ce que ton domaine était en demande, le nouveau domaine que tu embrasses, est-ce qu'il est en demande? La deuxième chose que tu dois retenir, c'est ce que je m'en vais te dire. Et ça, c'est vraiment factuel. Il se trouve que lorsque on fait un changement de carrière, sur une base, par exemple, que je veux faire quelque chose, soit que j'aime, soit qui rapporte beaucoup, peu importe nos motivations, ben, ça veut dire qu'on a pris le temps de se former. Ça veut dire que pendant qu'on a immigré, on a pris le temps de se former. Très souvent, on vient avec des familles. Les familles viennent, la famille, ça vient avec des engagements. L'enfant ne va pas attendre que tu finisses tes études avant d'avoir besoin d'un vêtement, avant d'avoir besoin d'un soulier, avant d'avoir besoin, voilà, d'aller jouer, que tu payes ses effets scolaires, etc., etc. Il y a donc des exigences qui viennent avec. On va pas attendre ta paye avant que tu entres dans le monde de l'emploi, avant de te demander le loyer, avant que tu payes l'électricité. Il y a des charges incompressibles qui vont avec ta vie au Canada et c'est pas quelqu'un d'autre qui prend ça en charge. Tu as deux façons de faire. Soit tu prends du crédit, soit tu fais un boulot qui t'absorbe, un boulot qui diminue ta performance au niveau de ta formation. C'est des éléments qu'en tant qu'enseignant, je me dois de te présenter. Alors, il se trouve donc que quand tu finis ta formation, tu n'es pas assez persévérant, tu n'es pas assez méthodique, tu n'es pas assez stratégique dans la recherche d'emploi. Tu continues à fonctionner avec les oui-dire. Tu ne prends pas le temps toi-même d'asseoir une méthodologie, d'évaluer tes méthodes de recherche, de remettre à jour tes stratégies, etc. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'un domaine est en demande, à la première occasion, on va te recruter. Ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, on n'a pas besoin d'être ici pour que ce soit comme ça. Mais moi-même qui dirige désormais des entreprises dans mon pays d'origine, j'ai besoin de m'assurer que je recrute un personnel qui, voilà, coche aux cases dont j'ai besoin pour les objectifs que je veux atteindre. Donc, c'est aussi clair que ça. Alors, il se trouve donc précisément, la chose importante dont je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas assez de patience. On a des engagements, peut-être qu'on est endetté. Mais dans ce contexte-là où on a pris beaucoup d'engagements financiers, on a la pression de ces engagements-là, cette pression financière, lorsque ça traîne pour qu'on te recrute, parce que ce n'est pas seulement ici, je le dirai jamais assez, lorsque tu commences une carrière, ça se peut que tu ne trouves pas le travail dans les 3 ou les 6 premiers mois, ou ça se peut que tu trouves un travail à temps partiel. Même dans le secteur de la police ici, on commence le travail à temps partiel. Le temps partiel, c'est une donnée qui vraiment cadre avec le langage du milieu d'emploi ici au Canada et même dans la plupart des pays occidentaux. Donc, ça se peut donc que dans cette phase-là, tu perds la patience parce que tu as la pression financière, parce que tu dois payer tes factures, parce que tu as pris beaucoup d'engagements, parce qu'en tant que désormais membre de la diaspora, il faut, comme certains, défendre ce titre-là au prix même d'une vie malheureuse, au prix de poser des actes qui ne favorisent pas ton épanouissement à la maison, qui ne favorisent pas ton équilibre budgétaire. Alors, si tu te permets de mener une vie élevée ou de prendre des engagements au-dessus de ton niveau, c'est sûr que tu auras une pression. Si tu prends des engagements au-dessus de tes fautes, tu auras une pression. Est-ce que tu auras donc la patience d'attendre 3 mois, 6 mois, etc. avant d'entrer enfin dans soit le domaine que tu aimes, soit le domaine pour lequel tu as accepté faire le changement? C'est souvent cette petite période de transition qui fait problème. Et quand on embrasse un emploi
qui va nous donner très vite de l'argent, mais on finit par prendre goût, on finit par avoir par faire preuve de procrastination, c'est-à-dire on renvoie tout, et puis on reste dans le domaine, dans sa nouvelle zone de confort, et puis demain on commence à déverser ses frustrations et estimer que le problème c'est les autres. Non, non, changer de métier, il faut réfléchir doublement, il faut vraiment tenir compte de ça. Et quand tu as changé, n'attends pas, il n'y a pas un emploi qui t'attend tout de suite là. Non, il y a la stratégie même là-dedans. Il ne faut pas dire que d'office, je vais faire. Aller sur le monde du travail pendant que tu fais un travail parallèle en attendant qu'on te recrute, c'est aussi absorbant que le jeune étudiant ou élève qui étudie en travaillant. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le décrochage scolaire, qui ont arrêté l'école ou qui ne sont pas allés loin avec les études universitaires. Pourquoi? Parce que ils travaillaient. Pendant qu'ils travaillaient, ça diminue la force. On a tous des journées de 24 heures. On a, au niveau de la force physique et voilà, intellectuelle, on a une limite. Si on est épuisé, on ne peut pas avoir un bon rendement scolaire. De la même manière, si pendant que tu cherches le travail enfin dans ton domaine, tu es déjà tu fais du travail de manutention, tu fais du travail qui demande beaucoup d'efforts physiques, qui demande trop de présence, trop de déploiement physique, mais tu seras épuisé. Tu seras épuisé. Tu vas remettre beaucoup de choses à demain. Tu vas pas te donner le temps d'évaluer tes stratégies. Et donc, après, quand tu vas prendre goût et dire, ah, de toutes les façons, avec ça, j'arrive à gérer. Moi, la mauvaise expérience que j'ai vécue là, ils sont racistes, ils ne veulent pas de moi, vraiment, c'est n'importe quoi, etc. Tu vas tirer des conclusions faciles parce que tu as besoin de satisfaire ton moral. Tu as besoin de rejeter la faute sur l'autre. C'est malheureusement comme ça jusqu'à ce que peut-être plus tard, tu t'en rendes compte et il se fera tard. Ou alors que tu ne t'en rendes jamais compte parce que pour ton moral, tu as besoin de savoir que la faute était ailleurs. Donc, je termine en te disant vraiment, changer de métier, je vais toujours le recommander tant que tu étais dans un métier pour lequel il n'y avait pas d'épanouissement parce que le dénominateur est voilà, la finalité, c'est d'être heureux. Donc, je te dirais toujours, je t'encouragerais toujours à changer à condition que ton ancien métier ne soit pas ton métier de rêve où tu n'as pas beaucoup d'intérêt. Mais si c'est le contraire, c'est-à-dire si c'est plutôt un métier que tu aimes, je t'encouragerais toujours à rester dans ton domaine parce que tu vas très vite avoir de l'expérience professionnelle reconnue. Au niveau de l'argent, ça va aller très vite et puis tu vas t'améliorer, te performer et rester dans un domaine que tu aimes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et dernière chose pour terminer, si tu es venu dans ce domaine, c'est parce que au départ, sans faire d'effort, ça indique que il y a le besoin dans ce domaine-là. Si tu décides de changer, il faut revalider. Est-ce que le domaine vers lequel je m'en vais là, est-ce que c'est un domaine en demande? Et si c'est un domaine même en demande, comme tu es nouveau, tu es bleu, tu n'es pas comme un expérimenté de ton ancien domaine, il faut savoir qu'il y aura de la concurrence. Il faut savoir qu'il y aura des nouveaux défis qui viennent avec cette nouvelle situation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Abonne-toi si c'est ta première fois de nous découvrir. Hein. Fais en sorte donc que un maximum de personnes soient au courant pour que la communauté, les gens en profitent davantage. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulant.